Et bonjour mes petits cuitas les bananas, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 79 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Comment ils vont mes chers élèves? Ça va. Let's go, ça va et toi? Mais ça va super bien, chose incroyable, cette fois on a réussi à tourner 2 épisodes le même jour, ce qui veut dire que nous sommes actuellement sur le 2e épisode de session. Et que techniquement, comme tous les épisodes qui est le 2e de la journée, techniquement, tout le monde va être explosax, ça va raconter que des conneries et personne ne va comprendre le scénario. Ça va être génial. J'espère que vous êtes impatients. Mais Prenez des notes. Prenez des notes, s'il vous plaît, prenez des notes. Ça va être génial, surtout que j'ai prévu des choses incroyables. Mais tout d'abord, nous allons parler un petit peu de l'épisode 78 que vous avez peut-être vu la semaine dernière. Peut-être raté, peut-être que vous l'avez vu il y a moins d'1 heure parce que vous êtes en train de tout rattraper la première année de Tu es un sorcier, puisque vous avez découvert la chaîne il y a 4 jours. Malade. Et que oui, nous avons des gens, ça fait 3 jours que j'ai découvert la chaîne et je suis déjà à l'épisode 42. Bienvenue et merci. Visage choqué. Vrai commentaire que j'ai eu sur l'épisode... Ouais, vrai commentaire que j'ai eu sur l'épisode 41 qui est « Je suis à ce stade-là en 3 jours ». Oh, le Attends, c'est impossible. C'est voilà. impossible. Je sais pas, parce que faut savoir que dans l'épisode 40, c'est-à-dire que l'épisode 40, il dure 3 heures, il y a quand même les épisodes spéciaux entre le 40 et le 41, donc ça fait beaucoup. Le 18, on rappelle que c'est un double, ça fait beaucoup d'heures, je pense qu'il y en a facilement pour 50 heures de visionnage, un truc comme ça. Donc c'est pas mal. Donc si vous l'avez vraiment fait, putain bravo, vraiment, félicitations. Félicitations, 50 heures de visionnage en 72 heures, merci beaucoup et bravo à vous. Et si vous avez fait en plus de temps, mais bravo quand même, merci d'être encore là, parce que si vous regardez l'épisode 79 maintenant, c'est que vous avez regardé beaucoup de choses, et ça c'est très chouette, merci beaucoup. Et que vous avez tenu jusque-là, et nous aussi. Et donc... C'est un plaisir, mais... Et donc tout ça pour dire, l'épisode 78, que s'est-il passé? Eh ben il s'est passé que nous avons eu enfin un goûter du pacte du livre. On a mangé des gaufres. On a mangé des gaufres qui ont fait que tout le monde était courageux et ont dit oui, les marches, on leur casse la gueule. C'est pas vrai. Voilà. Mais surtout, en discutant avec vos chers collègues du pacte du livre, vous avez eu pas mal d'informations, notamment d'Hermione, qui comme par hasard lisait un livre, possédait un livre qui pouvait déjà avoir quelques réponses. Et oui. Et on vous a parlé de sorts, de maléfices, tout du moins, qui peuvent altérer la mémoire, pas l'effacer, mais vraiment la modifier, la malaxer comme de la matière, ce qui n'était pas forcément très positif, et ce qui ressemble fortement à ce qui a été fait à la classe de 3e année, qui ont tous le souvenir de la présence des marches pendant les cours, alors que Bess et Beckett les ont évidemment vus dans les couloirs. Mais comment c'est possible? Eh ben, vous avez déjà un début de piste en tout cas là-dessus. Et vous avez bien sûr réparti des tâches à l'ensemble du pacte du livre, que ce soit enquêter sur les marches, essayer de retrouver le grimoire, que ce soit également envoyer des lettres à notamment le professeur Gédusor, en passant par McGonagall, mais ça n'a pas fonctionné, donc on a pris une autre voie, juste prendre un hibou et lancer la lettre à qui veut bien l'avoir. Et également une lettre au professeur Rogue, lettre anonyme qui dit « Il se passe des choses, il y a des titans dans les murs ». Et nous avons eu bien sûr notre cher Beckett qui a également dit parler à notre cher Flitwick et qui lui a dit bro regarde moi cerf d'aigle, moi trop fort, singe savant, lancer sort trop fort. Et Flitwick a vu des choses apparemment grâce à Aurum Vorago Majoris, la première fois que Beckett le lançait, mais il s'est passé des choses et il a été absorbé. Et il lui a dit « J'ai appris ce sort dans un livre, on me l'a volé, il y a d'autres sorts potentiellement dangereux, il faut faire gaffe, bro. » Et Flitwick t'a dit « T'inquiète ma gueule, je vais en parler à Dumbledore. » Il m'a pas dit, mais caméra narrative. Il t'a dit qu'il allait en parler à Dumbledore. Ah, ok. Il te l'a dit avant de partir, il t'a même dit « J'y vais maintenant, je me casse au cas où de la salle. » Et oui. Ok. Et oui, non mais je comprends, c'était il y a quelques minutes pour nous, donc c'est normal que la mémoire défaille. En tout cas, si vous avez aimé les résumés, quand les épisodes sont très proches, les résumés, ils sont cohérents.
Et on se donne rendez-vous après le petit pouce en l'air. J'ai failli l'oublier celui-là. Attention, hein. Le commentaire, l'abonnement si c'est pas encore fait. Et on se donne rendez-vous surtout après le... Qui le dit? Nia. Générique. Waouh! Abonnez-vous! Bess, tu es dans une plaine complètement vide avec énormément de brume. C'est un brouillard très épais qui potentiellement peut te rappeler quelque chose puisque ça te rappelle un rêve que tu as déjà fait. Quelqu'un qui va venir me hurler dessus, là. Tu avances seul dans cette plaine désolée, dans un silence quasi total, à part tes bruits de pas qui crunchent sur l'herbe givrée. Et tu vas voir apparaître un objet face à toi, qui lévite, à peu près à 1 mètre, 1 mètre 30 du sol. C'est un grimoire qui est ouvert. Il est ouvert ou vert? Il est ouvert. L'inverse de fermé. Ah, c'est bon, je capte. C'était technique. Hein. Ouais, merci d'avoir précisé. De rien. Et... il va commencer à luire d'une lumière bleue. Pendant que tu t'approches. Et il va pulser. Et pulser. Et pulser. Tu vas essayer de t'approcher. Et il va pulser de plus en plus fort. Une lueur bleue que tu connais. Que tu connais très bien. Parce que tu l'as déjà vu à l'atelier de Pénélope lorsque Ulysse avait mouillé le livre ou lorsque Patmouille avait donné des coups de griffe dedans. Et surtout, c'est une lumière que tu as vue il n'y a pas si longtemps que ça dans un couloir. Ah putain, c'est vrai. Pardon. Tu deviens vulgaire et ça pulse et tout d'un coup, la lueur t'éblouit. Comme si le bouquin explosait. Et tu es aveuglé. Et tu vas sentir une présence à côté de toi. Tu vas rouvrir les yeux. Et il y a une silhouette humaine qui est là, qui te regarde. Tu as du mal à voir vraiment son visage et être sûr comment il t'observe, puisque c'est vraiment qu'une silhouette un peu... pas brumeuse comme d'habitude, mais beaucoup plus nette. Et tu sens étrangement de la bienveillance. Féminine ou masculine, la silhouette, ou on sait pas? Androgyne, ouais. C'est dur de distinguer vraiment. Donc, du coup, je saurais pas. Je me suis dit c'était la dame grise pour ça. Ce n'est pas la dame grise, mais c'est une silhouette que tu as déjà vue. C'est une silhouette qui t'a déjà parlé. Georges? Non, c'est une silhouette qui t'a déjà aidé lorsque tu étais au sommet de la tour des Serres d'Aigle. Mon sort? Non. Et il te regarde avec beaucoup de bienveillance. Ils sont nés dans l'oubli. Nous sommes nés dans l'oubli. Dans une plaie qui est laissée dans les souvenirs. Il faut un artefact. Quelque chose pouvant réparer
l'artefact qui a été détruit, Bess. Quelque chose qui peut soigner les mémoires froissées. J'arrive à parler ou pas? Essaye. Ah bah le bibali. Je ne comprends pas ce que... Cette langue, Bess. Pardon. Ça y est, le deuxième épisode, ça commence. Qu'est-ce qui a été brisé? Les souvenirs? La mémoire? Les traces du passé? La mémoire des gens qui ont été affectés par les sorts des marches? Non. Ah. Celle de Phineas. Il nous a oubliés. Il ne nous a pas finis. Et c'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'ils souhaitent tous. Qui ça, tout? Mes pères? Alors, on parle de quel type de père? PAIR. Mais bro, quoi. Mais comme moi. Comme moi? Les autres sorts? Les autres sorts veulent que Phineas ne se rappelle pas? Non, les autres sorts veulent qu'on se souvienne d'eux. Comme toi, tu as fait... Toi, tu as fait que je ne sois plus oublié. Je suis ton sort. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un faciès qui me disait quelque chose. Oui, on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Quelques semaines, au pire. Un artefact, donc. Pour que Phineas se rappelle de finir ses sorts. Et à quoi ressemble cet artefact? Je ne sais pas, mais il existe. Pas m'aider, ça. Tu sais, Il existe où? ici, enfin, Je demande. dans ton monde, Ouais. C'est un peu vaste. Hein. Il n'y a aucun danger à ce que l'entièreté des sorts soit terminée? Parce que j'ai l'impression que certains peuvent faire beaucoup de mal. c'est à toi, à vous, de choisir. Certaines actions servent à préserver les souvenirs. D'autres servent à faire qu'ils soient comme s'ils n'avaient jamais existé. Aucun artefact. D'accord. Aucune information sur cet artefact. Je dois me débrouiller en fait. Il est temps. Qu'ils se souviennent, oui. Non. Il Non. est temps, Bess. De quoi? Il est temps. Et là, t'as un bruit de réveil. Et tu te réveilles dans ton lit. Ok. Je vais tout de suite noter tout ce dont Très je viens de rêver. Je faut pas que j'essaye de faire depuis tout à l'heure d'ailleurs, mais il y a trop d'infos là. C'est bien. Le temps a passé depuis le week-end où vous avez fait le fameux goûter avec le pacte du livre. Vous n'avez pas encore eu forcément de réponse des différentes lettres que vous avez eues, ni même de preuves d'actions qui ont été réalisées, notamment du côté de Rogue. Mais voilà, vous avez tout le moins essayé d'enquêter. Et le pacte du livre se renseigne un petit peu, essaie de suivre les marches de loin, mais c'est étrange, ils ont l'air d'être très cohérents. En fait, c'est... Peut-être que là, à l'heure actuelle, soit ils ont réussi à mieux malaxer les souvenirs, soit ils n'utilisent pas ce qu'ils ont utilisé face aux 3e années. Mais en tout cas, les retours que vous avez des différents membres du pacte semblent tout à fait cohérents avec l'emploi du temps d'un élève de 3e année à Poudlard. Concernant ton sort pour retrouver le grimoire Pénélope. Oui.
Tu l'as lancé une fois. Il t'a à peu près Ouais. guidé dans un cul-de-sac. Ok. Tu as retenté, peut-être le lendemain ou 2 jours après, en mode peut-être qu'il a bougé et que je trouverai un endroit un peu plus accessible. Et ton sort t'a conduit ailleurs dans le château. Mhm. Et peut-être encore ailleurs une 3e fois. T'as l'impression que le grimoire se déplace ou que ton sort est complètement confus. En tout cas, t'arrives pas à vraiment mettre le doigt dessus. Je pose une question au MJ. Quand je lance ce sort, Oui. parce que en fait depuis que j'ai fait mes recherches, etc., et même depuis un petit moment, je porte mon collier en obsidienne. Mhm. De ce que j'ai trouvé, l'obsidienne, c'est censé avoir des propriétés, ne serait-ce que aussi avoir une ouverture vers le monde invisible, voir un petit peu ce que les autres ne voient pas. Est-ce que ça m'aide pas à voir quelque chose quand justement ils m'emmènent dans des cul-de-sac, des trucs comme ça? Je vois ce que tu veux dire. Non. J'aurais Mais- tenté. L'idée est bonne. L'idée, la question est intéressante. Et peut-être que tu penses à des passages secrets ou des choses dissimulées. Tu ne vois rien. Donc soit c'est qu'il n'y a rien, soit ce n'est pas forcément de ce monde invisible dont on parle. Ok. Et les jours vont avancer. Oui, Bess? Ah, mais je vais parler très très fort de mon rêve aux copains. Hein. Très bien. Ah oui. Mais Très 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 fort. Hein. ça tombe Réunion bien. d'urgence. Ça tombe bien, puisque ce rêve peut être le matin de ce jour que nous allons jouer aujourd'hui, qui n'est autre que le 6 mai 1991. 6 mai 1991 est certainement une date qui, vous, chers joueurs, ne vous parle pas, qui, vous, chers spectateurs, ne vous parle pas. Hop là, 4e mur brisé, je vous parle à vous directement. Mais qui, par contre, waouh! Mais par contre, qui parle énormément à vos personnages, aux élèves de Poudlard, puisque le 6 mai n'est autre que la dernière journée de match de Quidditch. No way, Mhm. c'est ça en fait. Regardez-la, elle n'était pas prête. Ah, c'est pour ça que je lui ai demandé comment elle était au début de l'épisode. Tout à fait. Du coup, Bess, tu ressens, en tout cas vous ressentez tous, mais Bess, tu vas me dire comment tu arrives à intégrer tout ça, tout ce que tu as envie de faire, puisque c'est une journée un peu électrique, c'est une journée avec beaucoup d'excitation, il se passe beaucoup de choses à Poudlard, les sportifs, les maîtres du Quidditch du château se roulent les mécaniques, c'est après vraiment ce côté très quarterback champion de foot américain dans les universités là, donc vraiment ça se chauffe. Et Sibylle, elle, par exemple, toi, je pense tout du moins que tu es quand même très dans la cohésion d'équipe avec Orion, Olivier, les frères Weasley, bref, tous les membres des Gryffondor. Et vous voyez que les équipes sont, dès le matin, un petit peu en train de se chauffer, en train de se préparer, prendre un bon petit-déj pour être au taquet. Ce que vous savez, c'est que c'est le championnat de Quidditch de Poudlard là, qui va se jouer. Il va d'abord y avoir en début d'après-midi le match Pouf Souffle Serre d'Aigle, puisque vous êtes vu que ce sont les équipes qui ont perdu leurs 2 matchs, donc qui vont se battre pour la médaille de bronze. Mais surtout, il y aura le match Serpentard Gryffondor des 2 équipes vainqueurs, donc des matchs précédents. Donc c'est à vous, là où c'est un peu le jour, parce que c'est pas joué, quoi, c'est pas joué d'avance. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc vous sentez vraiment qu'il y a un peu cette tension électrique. Bess, si tu veux essayer, est-ce que tu veux choper quel moment pour essayer de m'en parler? Alors, Sibylle est jouable, mais ça va être compliqué de lui parler. Parce qu'elle est Alors- peut-être dans son match, elle est entourée de l'équipe de Gryffondor. C'est le week-end, on est d'accord? Ouais. Ah, ok. Déjà, pour la petite ambiance, je m'imagine bien me réveiller en sursaut
avec le bruit à l'extérieur, des trompettes, des fanfares qui commencent à se mettre en place. C'est les préparatifs, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas, Stylé. j'imagine vraiment le décalage où je suis dans la chambre complètement à côté de mes pompes par rapport au rêve, et dehors, c'est déjà le gros stuff. Donc, comme dit, je note tout de suite tout parce que je veux rien oublier. J'arrache la page du livre sur laquelle j'ai noté, je la plie, je la mets dans la poche pour la garder avec moi. Et je sais que je me suis levée un peu tard, donc je vais tout de suite courir au réfectoire en espérant voir les copains. Très bien. Et si je les vois, vraiment leur faire signe, faut qu'on cause, quoi. Alors, pour Pénélope et Beckett, je veux bien qu'ils puissent te voir. Sibyl, c'est toi qui me dis, est-ce que tu fais attention ou est-ce que tu es vraiment dans ton match, sachant que, vu que tu as très bien joué le deuxième match, tu es titulaire attrapeuse. Oh waouh! Oh, la Pour ce match. Et qui est le dernier. Je pense que je suis focus sur le match, ça doit parler genre stratégie, etc., méthode de concentration, tous ces trucs-là. Là, on est peut-être pas encore dans la strat et dans la concentration, mais on est vraiment dans la cohésion d'équipe où vous êtes ensemble, vous rigolez, vous manchez. Tu vois. Voilà. Ça va être plus quand vous serez dans les... des puces. Ouais. C'est plus commencer à se mettre dans l'esprit de la journée et d'être focus. Ouais, vous commencez à vous foutre des coups de boule au-dessus des tables et tout, c'est génial. Promotion tout de suite, je ne réfléchis bizarrement après. Pénélope? Alors, pour le coup, je sens que Bess, tu vas avoir un petit peu de mal aussi à avoir mon attention. Parce qu'il faut savoir que Pénélope est très fan de Quidditch, que c'est la finale, que là, elle est en train de parler full avec Bancroft, qu'elle est tout de vert vêtue. Elle est à fond en mode... ça parle Quidditch, c'est focus là-dessus, elle parle avec Bancroft, ils sont dans une discussion endiablée, quoi. Donc tu vas avoir du mal à me trouver aussi. Enfin... En vrai, je vais pas insister parce que justement, je sais que fan, c'est le jour J. Bon, ok, je vais ravaler mon petit stress là. Le plan reste inchangé, j'en parlerai demain si vraiment. Donc mon dernier espoir est vers Beckett. Beckett, c'est Beckett, là. Très réceptif, le Beckett. Ah, yes. Du coup, je te fais des signes genre... Désolé tout le monde, je dois y aller, on m'appelle. À toutes, hein, ouais. Hâte de voir si on fait. Ouais, grave. Non, mais plus tard, Félix, oui, non, mais je sais. Ah oui, Non, mais plus tard, ouais, je pars comme ça. Vers Beth. Et j'ai même pas eu le temps d'en placer une. C'est génial. Et t'as Hermione et Kyler à côté, ils font... Parle tout seul. En vrai, moi, je dis pas aux autres que je bouge, je prends un truc à graille. Le premier truc qui me vient sous la main, je me lève et je vais vers le couloir en faisant un signe de la tête à Du coup, t'es pas assise vu que t'as dit que t'arrives en retard. Hein. Donc t'es vraiment au niveau de la porte, t'essaies de choper les signes de tout le monde, personne te regarde. Tu prends un chou à la crème sur une table. Ouais, Très certainement, ouais. genre c'est la table des Gryffondor. Tu fais même pas gaffe, tu prends d'autres choses. C'est pas ta table et tu prends à bouffer. T'entends peut-être des petits oh bah alors, on manque pas de toupet. Mais et tu te mets un peu à l'écart avec Beckett. Salut, Bess, bien dormi? Non, justement. J'ai fait un rêve, un cauchemar, je sais pas. Oh. Attends, alors je sors mon petit papier. Je déplie mon petit papier pour être sûr de rien oublier. T'as pas fait de rêve bizarre de truc, non? Non, je dors super bien. T'as pu parler aux filles? De quoi? Pénélope et Sibyl, tu leur as parlé déjà? De quoi? Non. Non, aujourd'hui, ce matin, je veux dire, t'as déjà dit bonjour, non? Ouais, de loin, bien sûr. On s'est un peu salué, mais tu sais, tu le vois dans leurs yeux. Aujourd'hui, enfin, c'est une compliqué. journée, je sais. J'ai un peu dit salut, j'ai un peu fait, c'est Beckett. Oui, ouais, c'est bien Beckett. Demain peut-être. Là, aujourd'hui, c'est sérieux, c'est Quidditch. Donc bon, oui, je les ai vus, mais on n'a pas. C'est trop sérieux, échangé, ils quoi. vont jouer là.
Oui, après, c'est la finale et tout, c'est quand même assez épique. oui. Tu te rends compte que Sibyl est titulaire. Elle à notre âge. Ouais, Enfin, je en vrai, sais, c'est un truc de fou. super cool. Alors, écoute, C'est bien, je ouais. te propose, Oui. je te raconte un truc. On Mhm. dit rien aux filles et on en parle avec Oula. elles demain ou après-demain, une fois qu'elles ont passé le match. Donc, Ok. ouais, c'est vrai que ça dépend de la gravité, vas-y. C'est pas grave, c'est juste bizarre. Alors, j'ai fait un rêve bizarre. Je marchais comme ça dans la brume et tout, et il y avait le livre qui flottait là, comme ça. Hmm. Et il pulsait en bleu, tu sais, comme quand il se Ouais. réparait. Ouais. Il était cassé, ok. Et après, il a explosé. Comme ça, il a Ah, fait comme ça, ouais. Et il y a la silhouette de mon sort que... Tu sais, on a rencontré nos silhouettes de sort pendant qu'on était dans la tour. Je sais pas, tu te rappelles? Ouais. Ouais, bah il y a mon sort qui est venu me parler. Ok. Et là, m'a dit des trucs, c'est une espèce de charade, on est né dans l'oubli, machin et tout. Mais le Oui. truc important à retenir, c'est que Phineas a oublié ses sorts et qu'apparemment ils veulent qu'on fasse que Phineas s'en rappelle. Et pour ça, il y aurait un artefact. Ah, mais c'est peut-être ce que Monsieur Beans disait dans son cours. Il y a 3 semaines. Ah, la mini pancine. Ouais, la pancine de poche là. Oh. Non, tu penses pas que c'est C'est ça? vrai, t'es pas Serdec pour rien, toi. Hein. Alors, j'adore juste l'histoire de la magie. Hein. C'est surtout ça. En potion, j'aurais peut-être pas pu sortir un truc comme ça. Mais- Ouais, peut-être. Et donc, du coup, bah, j'ai un peu discuté avec elle. Et puis, à un moment, elle s'est un peu énervée comme ça. Genre, elle m'a dit, il est temps. Et moi, j'étais en mode, ouais, genre, il est temps que Phineas se rappelle. Elle fait, non, il est temps, baisse. En criant comme ça. Et après, je me suis réveillée. Et je sais pas ce que ça veut dire. Ça fait peur. C'est un peu terrifiant. Ouais. Il est temps, mais c'est une menace, tu crois, que nos sorts ils vont nous attaquer? Je sais pas, apparemment, en plus, il est temps, il est pas lié à Phineas. Parce que quand je dis oui, il est temps, Phineas se rappelle. Non, comme ça, non. Ouais. Après, c'était peut-être juste un rêve normal. Ça. Non. Non, ouais, non. Non. D'accord. Ah Ouais. non. Mm. Après, je sais que Pénélope, elle a son truc là. Démonstrer Amissus. Peut-être qu'elle pourrait focus au-delà du livre la pancine. Et une fois qu'on l'a, Waouh. peut-être. Genre, il faudrait qu'on aille à Sainte-Mangouste pour parler à Phineas avec la mini pancine. Peut-être. Alors déjà, si on l'a, on regarde un peu comment ça marche. Peut-être laisser sur Luc, voir si ça fait quelque chose avec l'affectation de l'altération de la mémoire et tout. Et en fonction, on regarde et ouais, peut-être j'écrirai à mes parents et ouais, on ira peut-être tous ensemble. Ok, alors, écoute, on va essayer, je vais essayer d'oublier ça pour aujourd'hui. Je sais que c'est une journée importante pour les filles. On laisse le match passer et on en reparle avec elles demain, après-demain, en fonction, parce que s'il y en a une des deux qui va perdre, donc demain elle va déprimer. Donc C'est vrai. On devrait peut-être d'ailleurs préparer un truc de réconfort. je peux préparer un gâteau de réconfort. Ok, stylé. Ouais, mais je pense à ça. Ouais, ça fera du bien, je pense. Ouais, c'est une super idée. Ok, et puis on verra à ce moment-là. Là, je vais pas les embêter. D'ailleurs, Sibyl est déjà avec l'équipe. Ouais, regarde là, regarde, il l'a monté un peu en l'air là. Regarde la petite oui. tête qui. Oh, Ouais. J'espère que la remuer comme ça va pas être néfaste, mais bon, c'est des professionnels, ils savent sûrement ce qu'ils font avec ma pote. C'est cool. Bon. C'est cool. On se retrouve pour le match. De toute façon, il y a nos équipes à nous qui vont se battre pour la médaille de bronze quand même. Mais ouais, que le meilleur gagne. Ouais, ça marche. Attends, je peux pas tirer avec la main gauche, j'ai un chat dans le bras droit. Ok, ouais. J'ai fait là, voilà, regardez. Y a pas de problème, Bess. Chat. Bon. Ok, allez, on fait Ok. comme ça. Et du coup, j'ai Allez. faim. Et vous allez passer le petit-déj, donc notamment du côté de Sibyl, où vous allez vous préparer pour le match. Et la matinée, l'après-midi s'approchant, la totalité des élèves de Poudlard vont se diriger vers
le stade de Quidditch du parc. Le premier match de Quidditch a lieu. Alors déjà, première question, Sibylle, je pense que tu vas déjà un petit peu te chauffer pendant le match Serre d'Aigle Serpentard. Vous pouvez le regarder du sol, mais vous êtes quand même un peu dans vos loges, on va dire, de préparatifs. Mais, vraie question, Pénélope, Beckett et Bess, est-ce que vous allez dans vos gradins respectifs ou vous un peu bifurqué en mode on va un peu danser les autres Ah Je bah non, bifurque. clairement. J'allais bifurquer aussi, mais du coup, si on bifurque tous. Alors, vous bifurquez Ah non. où? Bah non, Pénélope, elle est en mode Serpentard, Ah non, mais moi Serpentard. je suis première loge dans les gradins de Serpentard, hein, c'est ciao. Hein. Moi, je vais essayer de regarder si les marches sont là et me mettre pas trop loin d'eux et profiter un peu de la cohue du monde, notamment qu'il peut y avoir chez Serpentard, pour un peu me faufiler en soum soum et qui sait, arriverai-je peut-être à entendre une conversation ou un truc s'ils sont là. Hein. Mais voilà, moi le match, allez les filles c'est super, mais j'aimerais plus focus en vrai les Twins maléfiques là, salopards. Ok. Bah les Serpentards, les marches sont là. Et tu vas pouvoir me faire un jet de discrétion pour essayer de te faufiler, tu sais. Je vois bien, genre tu les repères en train de rentrer dans un gradin et essayer de te foutre derrière et essayer de monter avec eux. Je pense qu'il y a moyen que ça marche. Est-ce que mon aptitude à me griser, être un peu figé, ça peut marcher, tu sais, à des moments... Non, faut que tu sois immobile. Faut que tu sois immobile. Alors, là, c'est vraiment dans le moment où tu vas suivre, donc en fait, tu seras pas immobile, donc ça marchera pas. Par contre, si jamais je te demande un jet de discrétion, genre là, ils vont regarder est-ce que t'es là ou pas, ou machin, là, ça marchera si tu restes immobile dans le gradin. 6. Alors, tu vas essayer de... Tu vas te glisser, tu sais, dans le groupe des Serpentards, alors derrière la marche, et tu vas un peu te faire... un peu bousculer, alors pas forcément par les marches, hein, au contraire, mais tu vas te faire un peu bousculer par d'autres Serpentards en mode bah alors, tu veux... C'est parce que tu sais que tu vas perdre, alors tu veux venir avec l'équipe des vainqueurs, c'est ça? Non, mais il y a ma pote Pénélope qui elle est là pas dans ce gradin, et... Pénélope, on l'a pas vu là, hein. Je la cherche là justement. Elle est pas là. Non mais laissez-moi un peu regarder. Et ils vont juste te poser, c'est des grands, hein. Ils vont juste te poser un peu la main sur la tête et te reculer. Elle est pas là. D'accord, oui, je la vois pas. Ah, oui, pardon. Ouais. Mais t'inquiète pas. Je suis tellement focus que je te regarde même pas. Mais t'inquiète pas, ça se trouve l'année prochaine, vous serez comme les Serpentards et vous gagnerez une médaille d'or. Ou pas, l'argent, allez, on vous la laisse. Ouais, merci. Bonne journée alors. Et puis à bientôt. Je sais pas. Et en vrai, je pense que si tu regardes, tu vois au loin potentiellement Pénélope qui... Est-ce que t'es rentré dans le gradin des marches ou pas, toi? Moi? Ouais. Alors, pour le coup, je pense que je suis tellement... Enfin, vraiment, je suis limite une ultra pour le Quidditch. Ok. Donc là, vraiment, les marches, ils sont de côté total. J'ai même pas regardé si j'étais avec eux ou pas. Ok. J'ai suivi Bancroft, on a discuté, je ne sais pas où je suis. Hein. Ok, t'es dans un gradin de Serpentard. Si en plus t'as juste en discussion de Bancroft qui, lui, t'a peut-être un peu conduit, ça m'étonnerait que Bancroft se soit dit « Est-ce sûr elle s'asseoir à côté des marches ?» Non, lui, il a dit « On va esquiver autant qu'on peut. » Donc tu peux voir Beckett si tu veux, Pénélope un peu au loin. Et du coup, je vais en profiter. Bess, toi, tu vas où? En fait, à la base, j'avais envie d'aller avec Beckett dans ces gradins. Parce que j'avais pas envie de rester toute seule et que je sais que les filles sont trop focus. Alors bon, Sibylle, elle est de toute façon avec l'équipe. Et que Pénélope, c'est une ultra, elle me fait un peu peur quand il y a du Quidditch. Et du coup, j'avais pas envie de rester toute seule parce que je suis pas très bien après le rêve que j'ai fait. Et en fait, je l'ai vu partir chez les Serpentards. J'ai dit, ouh putain, je vais rester chez moi. Et le truc, c'est que je peux être avec Cohen, mais Cohen, je veux pas lui parler du rêve. Donc, je veux pas lui faire peur, je veux pas qu'il s'inquiète. Donc, on va faire comme si de rien. Tu seras installé entre Cohen et Ron Weasley, très certainement, en mode... voilà. Où Ron est forcément pour le côté Poufsouffle, hein, pour son équipe, mais après va être pour les Gryffondors, parce qu'il y a quand même ses deux frères qui vont jouer dedans. Donc, il va avoir ce côté très... Je vais lui apprendre le Manus Vexilium. Et en fait, non, c'est le grand. Non, le Manus, c'est celui avec les mains.
Et en fait, comme tu peux y mettre ce que tu veux, je vais faire la même chose pour les 2 matchs, vu que je suis à chaque fois pour les 2 équipes. Là, ce sera un côté Serre d'Aigle et un côté Pouf Souffle. On fait d'abord ce match-là, hein, c'est ça, hein? Oui. Oui, ok. Et puis après, ça changera, un côté Gryffondor, un côté Serpentard. Voilà, et du coup, je lui apprends comme ça, il peut supporter comme il veut. Et donc, le premier match de cette journée, qui est un peu le match d'échauffement pour les gradins, même si ça reste quand même un match important, parce que ça reste la 3e place de Poudlard, qui n'est autre que Pouf Souffle contre Serre d'Aigle. Je rappelle que chez les Pouf Souffle, Cédric Diggory joue. Et oui. Je dis ça comme ça. Mais j'ai un copain. Et c'est un peu le match d'échauffement, c'est un peu le match pour que les gradins se chauffent. Vous sentez que c'est pas forcément le match que tout le monde attend, même si tout le monde est très motivé à avoir du Quidditch. Et le départ du match se fait, les 2 équipes s'envolent dans les airs, et le match Serre d'Aigle Pouf Souffle se déroule. Et après de longues minutes de match quand même, où tout le monde s'est plutôt bien débrouillé. Ça fait que ça me fait un peu oublier mon rêve. Un peu, ça me chauffe un peu comme ça. C'est une victoire des Serre d'Aigle. Évidemment. Qui remportent leur 3e place. Oui, bravo. Qu'est-ce qui se passe dans les gradins? C'est exactement ce qui se passe dans les gradins. Sibylle, tu es au sol, tu es au niveau des gradins, tu vois ce qui se passe. Tu trouves ça absolument fabuleux et incroyable. Le match était vraiment très beau, même si en vrai en termes de score c'est pas serré, mais il y a eu des très belles actions des 2 côtés. Mais c'est l'attrapeur des Serre d'Aigle qui a finalement attrapé le vif d'or. Oh, il y a eu un attrapage. Il y a eu un petit attrapage. Vu l'écart, ouais, c'est un attrapage. C'est bien, on montre bien à tout le monde pour l'année prochaine. Faut faire gaffe à nous, quoi. Et Sibylle, Oui. ça va être à toi. Tu as autour de toi l'ensemble de l'équipe de Gryffondor, Orion notamment, qui est à côté de toi, tu vois qu'il est très concentré, qu'il est dans son match, mais il peut pas s'empêcher un moment de juste un peu sur le côté de te regarder et de te faire un mouvement de ça va le faire, hein. On va la gagner cette coupe. Et je lui renvoie la même expression. Et vous avez le commentateur, l'ambianceur du stade qui annonce les 2 équipes, Serpentard contre Gryffondor, et vous vous envolez tous dans le ciel au-dessus du stade de Poudlard. Question pour toi, ma chère Sibylle. Oui. Est-ce que tu as ton Bravel? Oui. Très bien. Vous êtes envolé, Sibylle, avec l'équipe de Gryffondor, et face à vous, l'équipe de Serpentard, et vous faites un petit tour de parade, un petit tour au niveau des gradins, jusqu'à arriver en hauteur, là où à peu près à la même hauteur que les buts. Le public, les gradins sont complètement sont excités, hein, vous êtes acclamés comme des véritables héros sportifs, comme ceux que vous pensez être, tout du moins. Et le match s'apprête à commencer lorsque dans le ciel vous entendez un craquement. Des gros nuages noirs qui paraissaient être plutôt inoffensifs en début de journée se sont très rapidement rapprochés du parc de Poudlard. La météo se dégrade et il y a de fortes chances qu'un orage éclate durant ce match. Oh non! Et vous posez la question, c'est un dé qui a été lancé pour connaître la météo qui a fait ça. Ça va pas être facile du coup. Et vous êtes de grands sportifs, vous êtes des grands sorciers. Le match
aura lieu tout de même. Sifflement et les balles du Quidditch, le soifle, les cognards et le vif d'or s'envolent. Et je vais demander à Beckett, Pénélope et Bess de me faire des jets en perception, s'il vous plaît. 6. Ouais. Perceptionne pas les maçons. 10, c'est la moyenne. Hein. C'est un 24. Ah oui, rien que ça. Eh ben, heureusement que t'as pas fait ça pour le match des Serpentards contre Sibyl, parce que putain, elle aurait fait un... Alors, Mon préféré. ok, très bien. Alors, un 6 pour Beckett, un 10 pour Bess, un 24 pour Pénélope. Je ferai intervenir ces résultats au fur et à mesure de l'histoire. Sibyl, tu es un petit peu à l'écart, tu vois que ton équipe commence à se préparer à relativement quand même offensif hein, pour commencer. Ils veulent prendre, Olivier voulait prendre un petit peu d'avance sur les Serpentards parce qu'ils savent que ce sont de très très bons joueurs. Enfin, il sait que c'est des très très bons joueurs. Et donc, ça joue un petit peu agressif, notamment au niveau des batteurs, hein, des frères Weasley, qui focus un petit peu vraiment les cognards et essaient d'être bien dedans. Tu t'es mis un petit peu à l'écart avec l'autre attrapeur, l'attrapeur des Serpentards, qui se nomme, attention j'ai son nom, qui se nomme Damien Blackwood. C'est marrant parce qu'on a Blackwood et Redwood l'un face à l'autre. Ah, c'est stylé. C'est pas fait exprès, mais c'est trop bien. Damien Blackwood. Donc, vous êtes Damien vraiment en attrapeur. attrapeur. J'ai pas encore son année, c'est un détail. Donc, vous vous mettez vraiment un petit peu à l'écart. Vous savez, un peu cette méthode de se mettre en hauteur et d'essayer d'apercevoir le vif d'or. C'est un peu une stratégie de Quidditch. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ou vraiment te focus vif d'or? J'essaye un peu de focus vif d'or, mais tout en faisant attention, au cognard et à l'ambiance générale. Ok, très bien. Du coup, tu peux me faire un petit jet en perception, s'il te plaît. Je vais me faire un petit jet en perception. Et pour le reste, je vais du coup demander à Popo de me lancer les fameux dés pour savoir ce que se passe du côté des Serpentards. Vous n'aurez pas les résultats. Personne n'aura les résultats. Sachez que même Pénélope n'aura pas les résultats. Ce n'est que moi qui aura les résultats. Tu me diras si ça a fonctionné. C'est un 8. Très bien. La pluie, tout ça. Ouais, bah oui, là, tu commences à te concentrer un petit peu sur ce qu'il se passe sur le terrain, sur le match, les cognards et tout ça, le vif d'or. Lorsque tu sens d'un coup 1, 2, 3, 4 gouttes qui commencent à tomber, et très rapidement, tu te retrouves sous un déluge. Tes cheveux commencent vraiment à s'alourdir, hein, se collent sur ton front, mais tu restes concentré. Tu as quand même un peu cette tension de te dire, est-ce que qu'est-ce qui se passe du côté de Damien, du coup, l'attrapeur des Serpentards? Et en fait, tu vois qu'il regarde comme toi. Lui aussi, il a les cheveux mi-longs qui ont commencé à se plaquer sur son front. Et tout d'un coup, il commence à partir en piqué. Il est à quelques mètres de toi, mais vraiment, il est parti en piqué. Est-ce qu'il a vu quelque chose ou est-ce qu'il feinte? Tu ne le sais pas. Mais tu vois Je que... pars pas en piqué. Ok. Je commence à zioter. Je me détache de la pluie, je fais qu'un avec la pluie. J'ai l'habitude de toujours sortir dehors et tout quand je suis chez moi et tous les temps possibles, donc c'est pas un problème. Fait que je ziote vers le bas, en descendant progressivement, mais en faisant des petites spirales. Pour ne pas rester en ligne droite, surtout ne pas rester en ligne droite, ça fait une cible facile. Et je descends comme ça au fur et à mesure en cherchant le vif d'or, mais je descends pas au piqué. Je reste focus. Tu restes focus, tu as essayé de nous faire quand même une petite descente, au moins un petit peu
cohérente, éviter les cognards et ne faire qu'un avec la pluie, comme tu le dis très bien. Fais-moi un petit jet en énergie corps. Tu vois, finalement, l'énergie, ça servira. Donc, corps plus ce que tu as en énergie. Donc, vu que tu n'as pas de séquelles, et également ton corps. J'ai le malus Vexillum en mode Serpentard Gryffondor et sur les doigts, j'ai les Digitus Vexillum avec marqué Sibylle. Peut-être il y a un peu de favoritisme. Et c'est un 21. C'est un 21, ta course est absolument incroyable, tu descends, tu te rends compte que en termes d'utilisation, enfin en termes de soifle, le côté agressif et offensif de Olivier est une tactique qui ne fonctionne pas contre les Serpentards. Les Serpentards ont très rapidement récupéré le soifle et se dirigent vers son but. Et même les Weasley n'ont pas réussi à forcément contrôler correctement le cognard. Mais ta course est tellement incroyable. Tu vois que tu as été très rapidement pris pour cible par les cognards des Serpentards. Mais ta course est tellement fabuleuse dans la pluie, tout ça. En fait, le cognard passe à côté de toi. Limite, tu n'en t'en es pas rendu compte. Ou alors, c'est une maîtrise tellement incroyable que tout le monde a l'impression que c'est naturel, tu vois, tellement tu maîtrises bien ton Bravel, donc ton fameux balai que tu as récupéré dans la tour des Serres d'Aigle, et ton esquive, que ce soit la visée, a créé un petit peu d'émoi au niveau des gradins, parce que, oh là là, si elle se prend un cognard dans la gueule, c'est toujours un peu étonnant, enfin, stressant, et surtout ton esquive a créé une telle émoi que le public tu vois, ça a créé un véritable émoi dans tout le stade. Émoi que toi, Bess, tu vas ressentir de manière un petit peu particulière. Puisque tu sens, t'as vibré avec le public, t'as vibré avec Sibylle, et t'as l'impression que quand il y a eu cet éclat d'émotion, il y a eu une sorte de pulsation qui venait du bas des gradins. C'est-à-dire et apparemment personne ne l'a forcément ressenti, mais t'as vraiment senti une sorte de vibration qui venait du sol. Je dois m'en inquiéter ou... Tu l'as remarqué, mais personne autour de toi ne semble l'avoir remarqué. Je vais rester un peu attentive, voir si ça recommence. Très bien. Sibylle, tu as esquivé un, voire peut-être même 2 cognards. Tu arrives à te déplacer et surtout tu repères que après le piqué qu'il a fait et la manœuvre qu'il est en train de faire, il est en train de frôler le mur d'enceinte intérieur du stade à une vitesse assez folle. Tu arrives à deviner assez rapidement que potentiellement Damien Blackwood a repéré quelque chose. Ok. Si tu veux le suivre, tu peux. Non, je le suis pas pour être dans le sens où je le suis pas en allant vers derrière lui et essayant d'être sur sa même trajectoire. Je check un peu genre vers où est-ce qu'il va et j'essaye d'aller à contre-courant pour essayer de voir si je vois le vif d'or, mais d'arriver dans l'autre sens pour le surprendre. Ok, j'aime beaucoup. Putain, ça c'est Sibylle. Pardon. Excusez-moi. Elle est folle, elle a pété un câble. J'ai pas compris ce qu'elle fait, mais ça claque. Ron, tu peux m'expliquer? Voilà. Ouais, alors en fait, c'est très simple. Comme mes frères ils disaient, il faut pas qu'elle se fasse toucher par les gros ballons. Là d'ailleurs, il y en a un qui passe, attention. Et vraiment, au-dessus de votre tête, il y en a un qui a fait. Voilà, il faut pas qu'elle se prenne ça, sinon c'est fini pour elle. Et elle pourrait se faire très mal et être blessée. Quoi?
Ok, Non. je vote pour que Mikram fasse la voix de Ron. Ah non. C'est noté, Ah, c'est pas du noté, tout. c'est Carrément. parti. C'est acté, c'est acté, c'est acté. Écrivez dans le chat, c'est pas le bon. Écrivez dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que ce soit Mikram qui. Je voulais un peu enlever de charge mentale au mec pendant le match, à OMG. Mais c'est pas du tout une usurpation ou une mutinerie, hein. Vous en faites pas. Non, mais pendant le quiz. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, en perception corps, s'il te plaît. Oui. C'est un 15. C'est excellent. C'est incroyable. Tu fais vraiment le mouvement dans l'autre sens. Donc tu fais un peu ce qu'il fait, mais en sens inverse, en essayant de repérer le vif d'or. Et en effet, tu vois qu'à travers la pluie, vraiment la luminosité qui s'est baissée et les grondements du tonnerre qui commencent à se rapprocher vraiment du parc, tu pars dans l'autre sens, tu vas à contresens. Et en effet, à travers cette luminosité basse et cette pluie, tu sembles apercevoir un petit éclat doré devant lui, encore à une bonne dizaine de mètres de lui, qui fuit, et tu le prends à contresens, et vraiment tu vois très nettement que cet éclat doré, c'est bien le vif d'or. Et lorsque tu arrives face à lui, déjà tu vois dans le regard de Damien qu'il y a une surprise en mode « What the fuck, qu'est-ce qu'elle fait là ?» Et surtout, vu qu'il se concentre sur toi, et il ne remarque pas que le vif d'or, il te voit arriver en face aussi, fait un angle à 90 degrés et part vers le ciel. Ok. Sachant que je vois la trajectoire du vif d'or. On Tout est à fait, d'accord. tout à fait. Fait que je fais le même mouvement de sorte à, si le MJ valide, je fais le même mouvement pour que en fait le cul de mon balai envoie une rosée en pleine face à Damien. Oh, j'aime beaucoup. Ok. Tu vas me faire un petit jet en bagarre. En bagarre corps et bagarre corps. Point. J'ai voulu dire et, mais non. Je sais plus. Est-ce que comme quand je prenais je faisais des actions un peu risquées ou un peu artistiques, tu sais, quand on se battait avec le cousin de Pénélope pour devenir attrapeur, en fonction, je pouvais ajouter mes points de maison. Oui, À là, quel moment est-ce que ça là pourrait je te le mettrai pas parce que c'est vraiment un côté un peu agressif envers l'autre. C'est vraiment par contre faire un piqué extrêmement dangereux ou frôler des choses. Là, je pourrais. Là, c'est vraiment voir si vraiment t'arrives à l'éclabousser et vraiment l'emmerder en fait. Oui. Lui, il aurait un bonus, tu vois, s'il te le faisait. C'est vrai. Parce que Serpentard. C'est un peu la manœuvre, tu sais, en plein combat de Sherlock Holmes, genre jeter le mouchoir pour. C'est exactement ça. Oh, c'est un 20. Oh là là. C'est vous l'avez bien noté, hein, chers spectateurs, c'est un putain 20. Un putain 20. C'est un putain 20. Pas naturel, mais 20 quand même. Voilà. Et vraiment, toi, t'as repéré le vif d'or. Vraiment, le fait que t'arrives en face, il est étonné. Tu pars d'un coup, et vraiment, tu fais un petit mouvement de balai avec ton Bravel qui, vu que vous étiez en train de racler, t'as juste même ramassé un petit peu de boue sur le terrain et il se prend des petits éclats de boue et vraiment, il part en zigzag. Il est à 2 doigts vraiment de se cracher, hein, vu la vitesse où il allait. Et toi, tu pars comme une flèche vers le haut, en vrille, en repérant le vif d'or et en essayant de le rattraper. Je vais demander à Pénélope de me refaire un petit jet pour l'équipe de Serpentard. Toujours les mêmes stats Les mêmes stats, ça ne change pas. Mais j'ai seulement... Ok. Tu me dis si ça a fonctionné. Ça fonctionne, hein. Moi, je suis content, ça fonctionne très bien. Parfait. Le match que tu ne vois pas, Sibyl, mais que Bess, Beckett et Pénélope regardent est absolument exceptionnel. Les mouvements sont fabuleux. Ils sont... vous avez l'impression que c'est vraiment à un niveau supérieur, hein, qui vient de Quidditch. En tout cas, ils n'ont pas fait ce genre de choses. Vous sentez que la finale excite vraiment les esprits. Et surtout, Gryffondor vient de marquer de manière absolument magistrale. Félicitations. Et un des poursuiveurs de Serpentard vient de se prendre un sale coup de cognard. Ouch.
Tiens, quand Gryffondor marque, je ressens un truc bizarre. Oui. À nouveau, vu que Il y tu a fais Ron qui attention, crie, ouais, bien joué les frangins. déjà. Et C'est vu- sûrement eux en qui envoient fait, le cognard. Ouais. En fait, à nouveau, oui, mais c'est forcément un des deux Weasley. Ah ouais. Et ils ont fait une technique à la Isamu. Merde, c'était quoi le nom de foot, l'animé Izumaki Inazuma Eleven. Imazuma Eleven, voilà. Vraiment un truc à double batte comme ça vers le. Il se les prend en mode. Et le coup a duré 4 épisodes. Le coup a duré 4 épisodes, un truc terrifiant. Et tu le sens vraiment. Un sort de. Il vient du sol. Juste faire un petit Omnium Revelio, voir si je vois quelqu'un sous les gradins. Ok, tu peux. Pardon, fais-moi un jet en perception, cœur ou esprit et magie, vu que tu utilises un sort. C'est une réussite critique. Wow. Tu C'est lances- une putain de réussite critique. Un putain de 20. Tu Oui, lances... parce que du coup, ça fait 25. Ça fait 25, c'est vrai. Tu lances Omnium Revelio. Alors, tu arrives à repérer toutes les personnes autour de toi. Tu ne repères rien d'humain. Donc, ce à quoi sert ton sort, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais tu ne remarques j'ai compris. aucune aura humaine venant du sol. Mais Oui. tu as l'impression, en te concentrant dessus, que dans le terrain, à chaque pulsation, c'est comme s'il y avait des sortes de fissures qui reflétaient un peu de lumière. À chaque boum. Là, il y avait un sort de lumière un peu bleutée qui semble venir du sol. Et à ce moment-là, Beckett, Ouais. tu remarques que les balles, là tu commences vraiment à tilter, tu commences un peu à redescendre en mode ouah bon bah Gryffondor ils sont trop chauds et tout machin. T'as aussi descendu du putain en plus on est 3, on a gagné contre Poufsouffle, let's go, trop chaud. Allez, let's go. Et non, t'as cette logique, t'arrives pas à dire pourquoi et ni comment, mais t'as l'impression de te dire que les balles elles vont pas forcément dans des directions qui sont très très logiques. Ah. Sibylle. Tu montes en vrille vers le ciel, à la poursuite du vif d'or. Que souhaites-tu faire? Est-ce que tu es en accélération? Est-ce que tu es en stratégie? Est-ce que tu es vraiment plus à essayer de le garder en vue? Je le garde en vue, mais avec en essayant de garder une bonne dose d'accélération pour essayer de mettre de la distance avec Damien, même s'il a dû avoir un peu de retard avec la petite manœuvre là. Tout à fait. J'essaye de me rapprocher du vif d'or tout en le maintenant en vue. Ok. Tu peux me refaire un jet en corps énergie, s'il te plaît. Et si tu le rates, ta relance est en vol, je précise. C'est un 10. C'est un 10. Tu le gardes, tu arrives à le garder de vue, même si ça devient très compliqué, et surtout que tu commences à voir, vu que tu es vraiment en montée, à voir Bah, je suis les... contre la pluie, quoi. Ouais, et puis déjà, t'as la pluie qui tombe vraiment en face, et tu commences à voir dans les nuages les éclairs qui commencent à se... qui vraiment vibrent et illuminent les nuages au-dessus de toi. Et tu as l'impression de voir sur ta gauche, dans ta vision périphérique, un mouvement qui te suit, te poursuit. Ok. Pénélope, t'avais fait un super jet, toi, de perception. Tu vois... Alors, non, tu le vois pas. Tu ressens ton médaillon vibrer légèrement. Une sorte de frétillement. Ok. Et par réflexe, tu vas juste mettre la main Oui. dessus. Ouais, carrément.
Et lorsque tu mets la main dessus, tu te rends compte que tu vois des silhouettes brumeuses qui volent au milieu des équipes de Quidditch. Et tu remarques surtout qu'il y en a 3 qui sont derrière Sibylle et qui la poursuivent. Et ce que tu vois, ils ont pas l'air d'interagir. Ils ont l'air de profiter du moment. Genre, ils font rien de mal. Enfin, je vois qu'ils font rien de mal. Ça mais- vole autour. Alors, tu vois que ça ressemble grosso merdo à des silhouettes fantomatiques, mais avec cette texture brumeuse que vous avez déjà vue plein de fois, notamment dans la tour des Serres d'Aigle. Et tu te rends compte que personne autour de toi ne les voit. Et t'as juste Je vois ça, l'impression que ouais. Sibylle vient de tourner la tête vers une silhouette qui montait avec tes ailes. Et Sibylle, toi, tu ne vois rien. Et tu regardes derrière, vraiment, Damien, il est à la traîne, tu vois. Il s'est pris un giclée de boue dans la gueule. Il a failli se cracher, il est à la traîne. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être ton imagination. Mais toi, Pénélope, tu viens vraiment de voir. Elle vient de regarder une de ces silhouettes. Quand ça m'arrive, donc j'ai la main sur le médaillon, c'est ça. Mhm. Je vois ça. Pour le coup, ça me sort un peu du match. Et j'ai toujours Bancroft à côté de moi. Je lui attrape la main. Qui lui est à fond. Ouais, je lui attrape la main vraiment fort. Genre, il sent qu'il y a un problème. Je la tire un peu vers moi et je lui dis juste, il y a un truc qui va pas. Quoi? Il est dans le bout du lit, bah oui. Je lui dis, Oui. hey, je vois des silhouettes bizarres. Où ça? Il faut que j'aille voir les autres. Et j'essaie de regarder du coup si je vois où peuvent être Beckett et Bess. Perception. Ok. Et oui. Bah, j'allais dire si elle me trouve, du coup. Ouais. Moi, j'ai fini par me focus sur ces pulsations et j'essaye d'en trouver l'origine. C'est global. C'est ce qu'il y a sous tout. T'as l'impression que c'est tout le stade qui vibre. Waouh. Parce que du coup, je me suis levée, je me suis mis ça au bord du gradin et en fait, je regarde un peu par-dessus, je regarde le sol. Et tu te rends compte surtout que c'est à chaque explosion de joie ou d'émotion intense que vraiment ça poum. Ils sont en train de se nourrir d'un truc là. Pénélope, Pour manger, j'ai fait un 18. tu repères Beckett qui regarde les balles, qui regarde pas les joueurs mais qui regarde les balles d'un air interrogatif. Et tu repères Bess qui ne regarde pas le match mais qui est penché, qui regarde vers le bas. Et tu les repères. Je vais voir Bess. Donc faut que tu Et descendes. j'emmène Bancroft avec moi. Ah, on va rater le match. Oui, bah. En vrai, là, potentiellement, on va se rencontrer parce que j'étais en train de me dire que j'allais descendre en fait. Et essayer de suivre ses veines quelque part, ou je sais pas, enfin, voir où ça peut me mener. Ok. Donc tu descends. Pénélope descend avec Bancroft. Beckett. Avant de Ah, descendre, pardon. Oui. avant de descendre, c'est totalement du fluff. Je lance un regard à Sibylle, regard un peu triste parce que du coup, je vais pas voir son match. Il commence C'est à voilà, être très et très haut dans le ciel. Et je la regarde une dernière fois, genre j'ai envie de voir ce qu'elle fait. Mais là, il y a un truc chelou et fait chier quoi. Beckett. Je reste en place. Hein. Ok. Tu veux faire quelque chose de particulier? Je continue à observer les balles. J'essaye de comprendre ce qui se passe, hein, mais je reste rivé sur la situation, tu vois. Parce que j'ai pas de sort ou de truc. Fais-moi un petit jet en esprit érudition, s'il te plaît. Ok. Oh là là. C'est un putain de 20. 22 Naturel. Même. Coup Naturel. critique, bien sûr. Mais ouais. Tu remarques que les joueurs ont l'air un peu perplexes également sur les mouvements des balles. Et tu te rends compte que les balles, les mouvements qu'elles font
elles ont l'air anarchiques. Elles ont l'air incohérentes. Comme les escaliers, je fais un lien. Elles ont que l'air. En fait, t'as l'impression que les balles suivent, parlons un peu gamer, un pattern. Ok. Et que quand elles arrivent, notamment les cognards, mais que normalement, quand les batteurs arrivent à cogner, à taper dedans, elles font le mouvement que veulent les batteurs et après reviennent et refont le pattern. Et tu as presque ce sentiment, cet instinct de vin naturel qui te fait dire que t'as l'impression que c'est en train de dessiner quelque chose. Ils sont en train de faire un rituel, les fous. Sibylle, finalement, il n'y a rien à côté de toi et t'as toujours Vif d'Or qui est devant toi. Elle est dans son match. Ah bah oui. Je reste focus sur le Vif d'Or. Je maintiens un rythme. Je suis plus dans une accélération continue. Je maintiens un rythme pour maîtriser au mieux mon balai parce que là, je suis dans un environnement hostile. Oui. Et pour être plus alerte s'il y a un changement de trajectoire. Très bien. Tu arrives à rester quand même cohérent. Le vent commence à devenir très fort parce que plus tu montes en altitude, plus tu sens vraiment que le vent te tient. Le Vif d'Or et lui aussi commence à se dire oula, oh, même pour moi c'est chaud là. Et tu vois qu'il commence à baisser son angle de montée, il commence à aller à faire une courbe pour revenir à une altitude et aller à l'horizontale. Tu arrives à le suivre, je te fais pas faire forcément de jet, tu as fait de très bons jets déjà précédemment. Même si le dernier était un simple 10, mais franchement, t'as déjà fait des jets et on connaît les capacités de Sibylle au balai. Donc t'arrives à le suivre. Par contre, tu commences à sentir que derrière toi, Damien revient. Alors, il est encore pas mal à la traîne, mais il revient. Popo, je vais te demander un jet pour les Serpentards pour l'équipe. Bess, t'es en train de courir dans les escaliers en descendant. Et tu entends clairement dans les gradins un éclat de voix, mais genre vraiment un hurrah incroyable, et tu sens vraiment que venant du sol de nouveau, c'est en train de revenir. Qui me fait sursauter du coup. Voilà, qui fait sursauter. Pénélope, même toi, tu sens que la vibration du gradin dans lequel tu es en train de descendre, c'est pas juste les équipes au-dessus de toi, qui eux par contre font la gueule, puisque Gryffondor vient à nouveau de marquer. Oh, what the fuck? Je vais crever. Je pense qu'en vrai, même Beckett, tu sens le gradin vibrer d'une manière étrange. Et si tu regardes autour de toi, tes camarades, je pense à ceux qui peuvent être du côté... Peut-être chez les Serdaigle, du coup? Ouais. Donc, Kyler, Hermione. Là, les deux viennent de se regarder en mode... Il vient d'avoir un truc bizarre, là, non? Et l'engouement, par contre, du public qui a provoqué ce nouveau but des Gryffondors fait que, narrativement, Sibylle, même si tu maintiens l'allure, t'as l'impression que le Vif d'Or a ralenti et il se rapproche vraiment de toi. Vous êtes en train de descendre. Vous arrivez en bas des gradins. Pénélope et Bess, vous vous retrouvez presque à l'extérieur du stade en mode... On se voit. Ouais, parce que vous, en fait... Moi je cours vers elle. Ah oui. Je cours vers elle et quand je m'arrête en face d'elle, je fais vraiment un... Il y a un truc qui va pas. Et moi je lui redis, oui, il y a un truc qui va pas. Tu l'as senti aussi? J'ai vu. T'as vu quoi? J'ai toujours Bancroft et je lui tire toujours la main. Du coup, parce que je l'ai tiré. Et je suis en train juste d'expliquer à Bess et j'ai pas capté. Et lui, il est vraiment comme un con à côté. Bancroft, il essaye au-dessus de la palissade de regarder Sibylle qui est vraiment mais méga haut. Et du coup, j'ai mon médaillon et je lui dis là, quand je tiens le médaillon, je vois des silhouettes qui tournent autour des joueurs. Il y a quelque chose qui va pas. Et Bill aussi? Oui. Enfin, ils ont pas l'air méchants, mais c'est bizarre. Il y en a plein. Ok, d'accord. Et les pulsations, tu les as senties?
Oui. Il y a une espèce de... comme des veines bleues comme ça qui pulsent sous le Ça, stade. j'ai pas vu. Mais j'ai senti. Il se passe un truc, je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Oui, faut qu'on trouve Beckett. Beckett, tu as... Je lui envoie un mot. Tu viens de te dire, tiens, c'est bizarre. T'as tes camarades, Hermione et Kyler, qui sont en train de se dire, là, il vient de se passer un truc. Ton réflexe, c'est de lever la tête et de voir haut dans le ciel, au-dessus, à faire en contraste avec ces gros nuages noirs et les éclats d'éclairs qu'il y a à l'intérieur, Sibylle, qui commence à tendre le bras. Oh la scène. Commence à tendre le bras, accélérer un petit peu, tout en décalant légèrement un peu ma trajectoire pour éviter que Damien profite de l'aspiration et du manque de pluie que je me prends dans la face en première ligne. Là. Fais-moi un jet en précision. Et tu choisis corps ou esprit. C'est héroïque ça, non? Ah, bardac. Est-ce que c'est héroïque ou pas? Si j'ai fait 6. Tu essayes et au moment où tu refermes la main, tu sens qu'il y a un truc qui te tape sur le côté. Tu la refermes sur le vide et il y a Damien qui est à côté de toi. Et Je vous donne êtes un coup. les deux Je donne en... un coup. Tu donnes un coup, bagarre. Je donne un coup, un Ah, centavre. bagarre. Tu fais bagarre. 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 Les hommes. C'est un 17. Oh putain. Putain de 17 hein. Tu viens de rater, tu vois que en fait, vous avez les bras presque, vous êtes en symétrie parfaite l'un à côté de l'autre. Il te regarde avec un regard un peu plus froid, un peu en mode surpris pas, avec je suis des taches Je suis de focus sur le Vivda. des taches de boue. Et vraiment juste, tu reviens, tu lui donnes un coup de dent et vu qu'il était déjà un peu affaibli, vraiment, vous voyez, enfin Beckett du coup, tu vois vraiment Sibylle qui tape dans Damien, qui tombe, qui chute pas, mais vraiment qui perd énormément d'altitude, qui perd le contrôle de son balai et qui descend. Putain. Bess, Pénélope, vous êtes en bas, vous entendez ça et Encore. Tu À l'as nouveau. senti? Ouais. Et là, t'as pas vu là les espèces de vénules bleues là? et vu Je remets que mon- vu qu'elle t'a fait attention, t'as remarqué qu'au niveau vraiment du gradin ou au niveau du terrain, t'as... Alors c'est subtil, hein, mais il y a des petits éclats bleutés. Pénélope, j'ai peur que les marches soient en train de faire quelque chose. Viens, on va voir un professeur. Ok, qui? De toute façon, dans le gradin des professeurs, ils sont tous là. Donc on y va. Et on Si leur on allait dit- carrément voir Dumbledore. Bah, de toute façon, ils vont tous être là-bas. Mais là, je sais pas quoi faire. Moi non plus. Ok, vas-y. Où ça? Bon, je vous tire la main, je sais où sont les gradins des professeurs, donc j'ai les deux encore. Allez, Harvey. Allez! Vous courez vers le gradin des professeurs. Vous commencez à monter à l'intérieur. Sibylle, tu es toute seule face au vif d'or. Je mets un coup d'accélération tout en, avec une pensée chaleureuse de je veux ce vif d'or, je veux être au contact de ce vif d'or. Genre, comme si j'essayais de me lier, alors que c'est juste un objet, tu vois, mais je suis en mode, c'est nous deux et rien. C'est stylé de fou. Tu me refais un jet en précision. Je vais prendre esprit sur ce coup-là parce que vu que tu essaies de faire qu'un avec je l'impose. Et juste avant que tu appuies sur lancer, je vais demander un dernier jet à Pénélope pour l'équipe des Serpentards, s'il te plaît. Et t'as de bravoure parce qu'au moment où tu t'apprêtes à l'attraper, un éclair, Ouais, vas-y. 19 naturel, j'ai fait 27 merde. au total. un éclair jaillit. Tu attrapes le vif d'or. Pénélope et Bess, vous arrivez au niveau du gradin des professeurs qui sont
où il y a quand même un prof qui se retourne et qui fait « Ah non, mais vous avez pas le droit !» Et puis, explosion de joie, énorme pulsation, et Pendant ce Sibylle- temps-là, je descends piqué en Non. spirale avec. non. Puisqu'au moment où tu le tiens, de ta main, un énorme éclat bleu jaillit. Oh, c'était le vif d'or. Et N'importe loin. tout s'arrête. Le vif d'or, c'était le livre. Vous... C'est un peu trop loin, là, comme théorie. Pardon. Celle-là, Le je suis... Victor, c'est Phileas. En fait, il est là. Il a mis son esprit dans le vif d'or. T'es au-dessus du vide là. Vous êtes comme en stase, tous les quatre, mais également la totalité du stade de Poudlard et les joueurs de Quidditch. Waouh. Vous entendez tous des murmures dans vos têtes. Mais Pénélope, tu entends très clairement une voix. Même, vous entendez tous très clairement la voix, vu que vous êtes habitués à entendre les murmures. Une voix qui dit « Nous avons appris vos jeux. Nous aussi, nous voulons vivre. » Et le temps revient. Vous reprenez vie. Et Sibylle, tu es un peu sous le choc et en fait tu commences à chuter. Tu n'arrives Mais plus je à tiens contrôler toujours ton le balai. vif d'or. Tu tiens toujours le vif d'or. Elle est en train de tomber là? Elle est en train de tomber. Ah, On le c'était voit pas pas, la spirale que j'avais en tête à la place. On le voit, non? Vous le voyez, ah oui, vous êtes là, vous êtes Ah sur bah, le terrain je- du professeur Je tombe et du vous ciel. voyez, Ouais, vous avez je vu tire ça, un professeur, je lui fais regarder. mais tout le monde, tous les professeurs le regardent et Oui, vous avez juste le temps que tu fasses, tu chopes Flitwick et en mode, Dragon majoré. et quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Sous Sibylle. M'envoie pas dans les limbes. Bah écoute, c'est peut-être mieux que Alors- le sol, très dur. Ça, le truc doit forcément être sur un contact pour faire un gouffre. Donc elle est Ouais. assez loin du sol. Ouais, au sol. D'accord, Je le donc fais. tu le fais sur elle pour qu'elle tombe Je dedans. calcule. Je calcule à peu près, ouais. Oh là Vous là. voyez À peu près. vous voyez un gouffre blanc qui s'ouvre sur le terrain de Quidditch. Mais en même temps, Pénélope baisse. Vous voyez juste Dumbledore qui se met debout, qui tend sa baguette vers Sibylle, qui crie une formule et qui arrête l'épisode maintenant Oh putain. Oh non, monsieur le directeur, salopard. sur un fondu au noir. J'ai envie de crever. On perd au Quidditch, là, il y a tout le monde qui crève. Enfin. Mais non, que Sibylle, ne vous inquiétez pas. Ah, Oh. ça va. Oh, bah tout va ouais, bien. non. Oh. Non, mais après, Non, bah, c'est juste pas vu que le... mon cerveau il fonctionne plus quoi. Non, mais vu le match, il va falloir le rejouer, je pense. On est obligé. Ça, ce sera la non. négociation certainement qu'il y aura dans l'épisode 80. En tout cas, j'espère. pense 5 épisodes. Il est hors de question qu'on rejoue le match. Oui, on a complètement. Oh, J'ai complètement refait la scène du prisonnier d'Azkaban. Hein, désolé, mais Oui. Mais c'est cool. mais c'est cool. C'est cool. Et en plus, c'est Sibylle qui est en mode oh, Mhm. oh, tout- Sacré épisode. Et vous avez été gâtés là, vous avez eu au moins 2 épisodes en un. Hein. Ouais. Ouais, c'est un bel épisode. C'est un très bel épisode, mais en même temps, le Quidditch. Soit je l'arrête au milieu, mais après, je me suis dit, en vrai, c'est trop stylé. Au dépend de mon subway qui refroidit. Et oui, mais nous allons allumer le four et nous allons vous dire rendez-vous la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Déjà, les joues heureuses. Est-ce que c'était chouette? Oui, c'était cool. Ouais, c'était sportif. T'es en train de Jour de crever, match. je vais t'avoir en coma, mais c'est pas grave. Non, arrête. T'inquiète. Et vous, bien sûr, chers viewers, j'espère que cet épisode vous a plu également et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 80 pour voir les conséquences de ce match et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis. Miam, 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 miam. Ça, on le verra la semaine prochaine. En tout cas, on vous fait des gros bisous et passez une très belle vie. Voilà. Belle vie. Et j'ai Salut, envie de merci dire- Regardez. Et j'ai envie de dire, vu que c'était un peu, au final, c'est un peu son épisode phare, j'ai envie que ce soit le mot de la fin de Sibylle. Vive Gryffondor, vive le vif d'or.
C'était discret, mais c'était fort. Mais que de rimes! Arrêtez avec vos rimes! Stop! Coupez cet épisode! Allez. J'ai gagné, ok